Bonjour les enfants, aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et là je vais vous lire un livre. J'ai choisi celui-ci, c'est La Reine Choco Choco. C'est un livre qui est dans une collection de livres qui s'appelle la collection des rois et reines, qui a été écrite par l'auteur qui s'appelle Alex Sanders. Donc il fait les textes et aussi les illustrations. Cette histoire, elle est dans un livre. Et ce livre, il a été fabriqué par un éditeur. Alors l'éditeur, il est écrit ici en bas de la page. Je vais lire. C'est Gallimard Jeunesse et c'est dans la série Giboulet. Donc voilà, si vous cherchez ce livre, c'est édité chez ces gens-là. Donc ce livre, il fait partie d'une collection et ça, c'en est un des livres. Alors regardons bien l'illustration. Donc ce lapin, qui est la reine Choco Choco, regardez ce qu'elle a sur la tête. Un œuf en chocolat et une glace au chocolat. On imagine déjà un petit peu les choses. Dans le livre ici, on retrouve au début, sur cette première page, une galerie de portraits d'autres rois et reines. Donc on a ici par exemple le roi Zinzin, ici le roi Miam Miam, qui sont des rois qu'on va peut-être retrouver dans l'histoire qu'on va lire aujourd'hui, peut-être. Donc on essaye de retenir, peut-être, est-ce qu'on croisera le roi Zinzin dans cette histoire? Est-ce qu'on croisera le roi Miam Miam? On va bien voir. Dans toutes les histoires des rois et reines, on a ici une page où on redit le titre, la reine Choco Choco, et ici on a une sorte de drapeau qu'on appelle par exemple des armoiries ou un blason qui représente le roi ou la reine dont on parle dans le livre qui est ici. Donc regardez bien, et on voit ici de nouveau un œuf en chocolat, comme on a vu sur la couronne de la reine. Je vais commencer la lecture. Perché là-haut, tout là-haut, sur la montagne, il était une fois un petit château en cacao où vivait son Altesse, la reine Choco Choco. Et toutes les vaches qui broutaient l'été dans les pâturages rêvait d'en croquer un morceau. Regardez. Alors regardez, on est dans la montagne. Pourquoi? Parce qu'ici derrière on voit des montagnes, donc on est quand même pas loin de la montagne. Et puis on a bien les vaches qui sont autour et qui pâturent autour du magnifique château. Regardez comme il est beau. De la baignoire aux armoires, des lavabos aux dominos de Sa Majesté, au château cacao, tout était délicieusement chocolaté. Chocolat noir, chocolat blanc, au lait ou praliné, noisette ou nougat. Chaque jour, il fallait à la reine ses 3 tablettes au goûter, ses profiteroles et sa poire belle Hélène au dîner, truffes et petites crottes après le souper. Madame la marquise au chocolat, comme l'appelaient en secret ses soldats, avait un moral d'acier et son foie, ma foi, une vraie turbine à cacao. Alors regardez, on voit bien ici la reine Choco Choco qui est en train de manger du chocolat avec ses petits serviteurs qui sont aussi des lapins. Si vous regardez bien, là il y en a un ici. Voilà. Toujours de bonne humeur, la reine fredonnait inlassablement sa comptine préférée. Le roi est en haut qui fait du cacao, la reine est en bas qui fait du chocolat. Et ce chantant, son Altesse prenait tout son temps. Le museau copieusement barbouillé, elle savourait son petit déjeuner, et celui-ci durait parfois jusqu'au goûter. Quand elle avait bu tout son lait et savouré ses petits pains au chocolat, Sa Majesté croquait son bol tout entier. Regardez, même le bol est en chocolat. Ça donne envie, non? Chaque année, le lundi de Pâques était le grand jour de fête, bien plus encore que Noël. La reine s'en allait courir dans les jardins de son château pour y chercher les œufs au chocolat. Ils n'étaient pas très difficiles à trouver tellement ils étaient
c'est énorme. Elle dénichait aussi des lapins, des cloches et des poissons, truffés d'innombrables petites choses chocolatées qu'elle savourait sous les sapins enneigés. Regardez. Elle fait sa chasse aux œufs, la reine Choco Choco. Mais regardez la taille des œufs, hein, ils sont énormes en effet. Hélas, cette année-là, la neige disparut avec l'été, le soleil brillait, beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Chaud, chaud, le chocolat, trop chaud, et le château cacao se mit à ramollir sous l'effet de la chaleur. Il se liquéfiait à vue d'œil. « Évacuez, évacuez !» hurlait la reine épouvantée. Totalement paniquée, elle voulut appeler les pompiers, mais le téléphone lui fondit dans les mains. Quant à ses pieds, ils s'enfoncèrent dans le plancher. Regardez, le chocolat est en train de fondre à cause de la chaleur. L'instant d'après, le donjon s'effondrait à son tour. La reine et ses gens n'eurent le temps de rien emporter. Pas même les malles et les valises de Sa Majesté, puisqu'elles étaient aussi en chocolat. Tout dégoulinait lamentablement. « Mon beau château cacao !» soupirait-elle. « Me voilà bien chocolat !» Il ne restait plus du palais de la reine Choco Choco qu'une immense coulée de lave qui dévalait la montagne. Regardez. On voit bien ici, hein, le château, en fait, il est en train de couler comme de la lave, comme une sorte de rivière de chocolat. Et oui, il disparaît en se mettant à fondre. La reine Bobo consolait son Altesse amère quand soudain des cris se firent entendre. Apprenant la tragique nouvelle, le roi Miam Miam et la reine Bonbon avaient immédiatement sauté dans leur maillot de bain et traversaient toute la montagne en courant, précédés par son Altesse surexcitée, le roi Zinzin et son canoë-kayak. « Allez, reine Choco Choco, il faut prendre les choses du bon côté. Venez avec nous, on va tous se baigner dans la rivière Cacao. » Alors regardez ici. On retrouve la reine Choco Choco, la reine Bobo, à qui il arrive toujours des petites histoires et qui est venue consoler, aider la reine Choco Choco. Puis ici, en haut, la reine Bonbon, le roi Miam Miam, avec ici le roi Zinzin et son canoë-kayak qui sont venus pour eux s'amuser dans la rivière Cacao. Mais leurs altesses, Choco Choco et Bobo, n'avaient point le cœur à batifoler. Elles restèrent sur la rive à regarder les autres plonger. « Venez, reine Choco, roi Doudou, reine Bobo, elle est délicieuse !» insistait la reine Plouf Plouf, qui les avait rejoints, et tous se régalaient de cette onctueuse crème dessert. Quand soudain, un serviteur de la reine déboula du Grand Nord avec des nouvelles très fraîches. « Le froid revient, Majesté! Les frimas! La neige! La neige !» Regardez. Alors regardez, on va bien regarder cette image, on va prendre le temps. On a donc ici la reine Choco Choco, la reine Bobo, qui sont donc sur le côté, ici elles ne sont pas allées dans la rivière. La reine Plouf Plouf, qui est une sirène, qui est venue rejoindre le roi Zinzin, qui fait du canoë-kayak dans la rivière. La reine Bonbon et le roi Miam Miam. Le roi Doudou est là et il hésite, il ne sait pas trop, il hésite à venir dans la rivière Cacao. Et puis si vous regardez, ici il y a un dernier personnage qui arrive et qui court, et c'est le fameux serviteur qui arrive de loin et qui prévient la reine Choco Choco qu'il a fait très chaud, c'est vrai, mais que là le froid revient. Les frimas, ça veut dire le froid revient. Oh, décidément, il n'y a plus de saison, se moqua la reine Choco Choco en admirant ses amis, brusquement pétrifiés en de superbes statues de chocolat glacé.
reine Choco Choco retrouva le sourire et découvrit par la même occasion ses deux petites dents de devant. Regardez, les rois et reines qui étaient dans la rivière sont maintenant bloqués parce que le froid est revenu, le chocolat est redevenu dur et ils sont bloqués dans le chocolat. C'est pour ça qu'ils sont ici, on les aperçoit, on voit leurs yeux ouverts. Alors on va continuer. Je reprends un tout petit peu en avant parce que la phrase se continue. Donc, alors la reine Choco Choco retrouva le sourire et découvrit par la même occasion ses deux petites dents de devant avec lesquelles elle les grignota tous l'un après l'autre de la couronne au bout des orteils. Elle se régalait à son tour, savourant royalement ses délicieux esquimaux au chocolat. Son Altesse avait retrouvé son moral, son appétit et tous ses amis. « Je vous invite à une grande fête ce soir dans mon château !» s'exclama la pauvre reine qui avait oublié qu'elle n'en avait plus. Et oui. Alors regardez, elle a mangé beaucoup de chocolat, alors elle a un petit peu oublié. Regardez, elle a mangé tout autour de chacun des rois et reines qui étaient coincés dans le chocolat. Mais nous allons le reconstruire, votre château, s'exclamèrent en chœur les souverains délivrés, qui mirent aussitôt la main à la pâte. Ils choisirent une montagne plus haute encore, dans les neiges éternelles, et unissant leur génie, leurs efforts et leur folie, ils firent des étincelles. Regardez, ils sont en train, tous ensemble, unis, main dans la main, de reconstruire un nouveau château pour la reine Choco Choco. Mais cette fois-ci, pour être sûr qu'ils ne fondent pas, ils sont montés plus haut dans la montagne, là où il fait plus froid toute l'année. Venez voir votre château, reine Choco Choco, voyez comme il est beau. Sa Majesté exultait, il est encore plus merveilleux que mon pauvre château cacao, il est à croquer. Merci, merci mes amis. Mais comment va-t-on l'appeler? Le roi Zinzin eut un éclair de génie. « Château de Pâques !» cria-t-il. La reine Choco Choco trouva l'idée délicieuse et invita, comme promis, tous ses amis autour d'une bonne fondue au chocolat. Regardez le magnifique château de Pâques. Il est encore plus merveilleux, dit la reine Choco Choco. Et c'est vrai qu'il est très très beau. Le premier était très beau, mais celui-là aussi, il est très très beau. Et on retrouve, regardez, hein, cet œuf de Pâques qui se trouvait sur la tête de la reine Choco Choco, sur la première de couverture. Ainsi s'achève l'histoire. La galerie de portraits. Et puis, quand on ferme le livre, on trouve ici d'autres livres de la collection des rois et reines qui sont présentés. Voilà, j'espère que ce livre vous a plu. Moi, ça fait partie de mes préférés dans la collection des rois et reines. J'adore cette histoire, j'adore cette rivière de chocolat. Et j'espère que vous aussi, elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.